Voici les 5 maisons les plus chères du monde. The One. Vendue aux enchères à 115 millions d'euros, c'est la maison la plus chère de Los Angeles. La propriété de 2 hectares dispose d'une surface habitable de plus de 9700 mètres carrés. À l'intérieur, on retrouve 42 salles de bain, 21 chambres, un salon de 500 mètres carrés, un garage pouvant contenir 30 voitures, un bowling, un spa, un cinéma, une plateforme d'observation du ciel de 900 mètres carrés et 5 piscines. Le tout surplombant Los Angeles. Malgré son prix exorbitant, son propriétaire, Neil Niami, espérait vendre sa maison 500 millions de dollars. Mais son incapacité à rembourser les prêts contractés pour les travaux l'a obligé à passer par une vente aux enchères. L'heureux propriétaire qui a acheté la maison 4 fois moins que ce qu'en voulait Neil Niami ne s'est pas encore fait connaître du grand public. Le palais vénitien. Si vous rêvez de déménager sur la Côte d'Azur et vivre dans cette somptueuse maison, il vous faudra débourser 120 millions d'euros. Cette incroyable demeure a été commandée en 1988 par un richissime saoudien très admiratif de l'architecture vénitienne. Cette propriété d'environ 3000 mètres carrés culmine sur les hauteurs de Cannes. Son terrain englobe une multitude d'équipements luxueux, y compris un lac, un court de tennis, un parcours d'acrobranche, un potager et 2 grandes piscines extérieures. À l'intérieur, 9 suites et 12 salles de bain sont à disposition, mais aussi une boîte de nuit, une salle de cinéma, un hammam, un sauna et une immense cave à vin avec des bouteilles d'exception. Entièrement meublée et équipée, cette maison n'est plus habitée depuis des années, elle n'attend plus que son milliardaire. Le Palais Bulle. Et c'est aussi dans le sud de la France qu'on la trouve. Un lieu de rêve à l'architecture des plus originales qui surplombe la baie de Cannes. Construit dans les années 80, ces 1200 mètres carrés composés de sphères appartenaient au couturier Pierre Cardin depuis 1991. Lorsqu'il meurt en 2020, la maison est mise en vente, mais elle ne trouve pas d'acquéreur, peut-être à cause de son prix, estimé à 350 millions d'euros. Devenu le repère des grandes maisons de couture comme Dior, le Palais Bulle est un lieu emblématique pour faire la fête. Tous les meubles ont été conçus sur mesure pour épouser les formes ondulantes de la maison, de quoi ravir les influenceurs qui en ont fait leur paradis sur terre pendant le festival de Cannes. La Villa Leopolda. La deuxième place du podium revient à la Villa Leopolda, la résidence privée la plus chère d'Europe. Ce luxueux palais de la Côte d'Azur est entouré par au moins 1200 arbres. Plus de 50 jardiniers y travaillent tous les jours pour entretenir ce domaine somptueux. Il se compose de 11 chambres, 14 salles de bain, d'une cuisine extérieure avec l'une des plus belles piscines au monde. L'oligarque russe Mikhail Prokhorov a voulu l'acheter en 2008 pour la modique somme de 390 millions d'euros avant de se rétracter. Aujourd'hui, les assureurs l'estiment à 653 millions d'euros. Un prix qui contraste avec son prix d'achat. Et oui, en 1902, le roi de Belgique achète la maison pour 1 franc symbolique. Antilia. On quitte l'Europe pour l'Inde, à Bombay plus précisément, où demeure un édifice extravagant estimé à plus d'1 milliard d'euros. La dénommée Antilia est la maison la plus haute du monde. Elle est composée de 27 étages répartis sur 173 mètres de hauteur. Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde, y vit avec sa famille et 600 employés de maison. À l'intérieur de la maison, vous trouverez 6 étages entièrement dédiés au stockage de voitures, un temple, une salle de cinéma de 50 places et 9 ascenseurs. En 2018, la fille du milliardaire s'y est mariée, en présence de Beyoncé et Hillary Clinton. À Antilia, même les invités coûtent cher.